L'examen d'admission est-il un avantage ou un inconvénient pour les étudiants hors Union européenne non résidents? Lorsque vous voulez candidater dans les universités, parallèlement dans les universités comme l'Université de Liège, l'Université de Mons, l'Université de Namur, l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles ou de Saint-Louis, pour ceux qui font des formations soit de sciences ingénieurs ou des formations en médecine, vous êtes confrontés à l'examen d'admission. Alors, l'objet de cette vidéo est de répondre à une réelle préoccupation qui est de savoir est-ce que l'examen de demande d'admission est un avantage ou un inconvénient lorsqu'on veut faire la procédure pour aller en Belgique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu vas bien. Si c'est le cas, tu mets un pouce à la vidéo, tu partages nos différents contenus et tu t'abonnes à la chaîne en activant bien sûr aussi la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos que nous publions régulièrement sur cette chaîne et partout sur nos réseaux afin de vous donner la bonne information mais aussi de vous donner les différents changements qui interviennent au cours de la procédure. Alors, l'Académie aussi en Belgique, c'est une académie qui a pour objectif d'accompagner les jeunes étudiants africains qui aimeraient aller étudier en Belgique au travers d'un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied et qui coûte 150 €, qui vous montre comment vous pouvez faire vos demandes d'équivalence, vos demandes d'admission, la prise en charge, Campus Belgique et la demande de visa. Donc, ce programme, à partir d'un téléphone et d'une simple connexion Internet, tu as la capacité de faire toute ta procédure, peu importe où tu résides dans le monde, et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Tu as tous les détails, les exemples d'implémentation que nous-mêmes nous avons fait qui vont te permettre de raccourcir le délai de ta procédure et aussi de faire le plus d'économies que possible. Alors, est-ce que réellement et concrètement, l'examen de demande d'admission dans les universités est un avantage ou bien un inconvénient? Moi, je dis toujours que lorsque vous faites les demandes d'admission, vous devez garder en tête que le plus important pour vous, c'est d'avoir l'admission. Mais avoir une admission qui a un rapport déjà avec vos études et bien sûr avoir une admission dont vous avez bien sûr déjà eu à respecter les critères pour candidater. Mais une admission qui va vous permettre de pouvoir mieux défendre votre projet d'études et bien sûr votre projet professionnel. Donc, il n'y a aucune raison valable ici pour un étudiant qui vient me dire j'ai trouvé ma formation, par exemple, à l'Université de Liège et pour mon programme, on demande de faire l'examen d'admission, généralement qui se fait au mois de avril, mai, juin, fois août aussi pour la plupart. Et tu viens me dire que on demande à faire l'examen d'admission dans cette université et à cause de ça, je ne vais pas postuler. Donc, à cause d'un examen d'admission, tu dis que tu vas postuler. Alors, je vais te donner ici deux raisons pour lesquelles tu dois faire l'examen d'admission dans les établissements en Belgique pour avoir la chance d'arriver en Belgique pour faire les études. Première raison, c'est quoi? Lorsque tu choisis un programme en bachelier ou en master et que ce programme, vous devez faire par exemple l'examen d'admission, que ce soit pour les sciences de l'ingénieur ou les formations de médecine, le critère principal lorsque vous allez postuler, c'est l'examen d'admission. Lorsque vous candidatez, vous allez avoir une admission provisoire, c'est-à-dire une admission qui va vous permettre d'introduire une demande de visa et arriver en Belgique et présenter cet examen. Parce que la vérité, c'est que vous n'allez jamais, et bien jamais, composer cet examen d'admission dans votre pays. Ça se fait uniquement en Belgique. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis que c'est un avantage. L'avantage, c'est que la procédure, elle devient moins longue. Vous avez la possibilité d'être sur le territoire. Et bien sûr, vous devez vous préparer au préalable sur cet examen. Toutes ces universités ont mis des programmes en place pour vous permettre de vous préparer véritablement sur les épreuves à passer pour ces examens d'admission. Donc, l'avantage majeur ici, c'est que premièrement, vous avez l'admission le plus tôt, lorsque vous avez respecté les critères, bien sûr. Mais aussi, ça vous permet d'avoir un visa aussi tôt que les autres et même d'arriver sur le territoire avant les autres. Parce que si on te dit, par exemple, l'examen, c'est prévu pour le 15 avril ou le 15 mai, par exemple,
tu vois que tu es différent de celui qui fait la procédure normalement ou dans un programme qui n'a rien à voir avec un examen d'admission. Pour cela, lorsqu'ils ont même le visa bien avant, ils ne peuvent pas partir du territoire avant le 15 août. C'est-à-dire, avant le 15 août, votre visa ne peut pas être actif. Mais toi, grâce à cet examen d'admission, tu as la possibilité déjà de voyager. Donc, du coup, c'est une opportunité. Il faut la saisir. Donc, moi, je dis que pour ceux qui vont trouver une formation comme ça dans les universités, saisissez cette opportunité, postulez et l'admission provisoire. Arrivé en Belgique, vous faites cet examen d'admission. Premièrement, vous pouvez la faire une fois, vous la validez, bien vous pouvez la faire, vous la ratez. Vous avez une seconde possibilité pour la faire. Et lorsque vous la ratez pour les 2 fois par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je dis que ça va être soit un avantage, soit un inconvénient. Jusqu'ici, cette méthode reste totalement un avantage pour vous. Tu vas me dire, l'examen est peut-être difficile, ceci, cela, etc. Ce n'est pas une raison. Tu dois te préparer pour ça. Tu vas la faire peut-être une fois, tu vas rater. Mais maintenant, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que si je rate cet examen, on va me rapatrier dans mon pays? Bien non, mon cher. Lorsque tu rates l'examen d'admission, tu as un délai pour trouver une inscription pour pouvoir faire ta demande de séjour. Parce que c'est l'admission qui te permet de faire une demande de séjour sur le territoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux ou bien qu'on ne peut pas venir volontairement pour dire que voilà. Mais comprends qu'il y a beaucoup de bénéfices ou d'opportunités autour de ce programme. C'est-à-dire le programme d'examen d'admission dans les universités. Mais lorsque vous n'avez pas, par exemple, l'admission, il y a toujours une solution. Et moi, j'ai dit, si tu fais partie de cette personne-là, que tu sois un étudiant ou bien une étudiante et que tu vas faire un examen d'admission et tu ne sais pas réellement si c'est une bonne opportunité, contacte aussi en Belgique. On va te donner le secret ou bien l'avantage majeur lorsque tu fais cet examen. Que ce soit lorsque tu vas échouer, tu vas rater cet examen complètement ou bien même si tu valides. Le fait de valider est une bonne chose parce que directement tu intègres l'établissement. Mais le fait de manquer à cela, tu as la possibilité de faire une autre introduction de demande d'admission dans un établissement proche afin d'avoir ton séjour, ton titre de séjour qui va te permettre de pouvoir continuer tes études sur le territoire belge. Donc, en gros, faire l'examen d'admission dans les établissements, les universités, généralement, ça reste jusqu'ici une réelle aubaine, c'est-à-dire une véritable opportunité pour vous qui respectez les critères et qui ont ce type de programme dans les universités. Donc, si tu vas faire cet examen et que tu vas avoir plus de détails, contacte aussi en Belgique. Dans la barre de description, il y a notre adresse email ou notre numéro de téléphone WhatsApp. C'est mieux même WhatsApp parce qu'on prend généralement en consultation également pour voir le profil et te donner quelques conseils à suivre par rapport à ce type de programme par exemple. Donc, tu as cette opportunité, saisis-la et ne manque pas ta chance d'avoir ton visa cette année. Parce que 2023, ça doit être ton année. Arrête de dire que l'année dernière c'était mon année, cette année doit être mon année. Non. Si c'est ton année, donne-toi les chances d'avoir ton visa et paye le prix qu'il faut. Donc, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, tu mets un pouce pour la référencer afin qu'elle parvienne à tous ceux qui vont aussi faire un examen d'admission et qui vont poursuivre le plus tôt. Mets en commentaire quelque chose que je n'ai peut-être pas compris et peut faire office d'une nouvelle vidéo pour toujours expliquer autour de la vidéo. Et voilà, partage nos différents contenus autour de toi afin de faire bénéficier tous ceux qui ont besoin d'avoir la bonne information. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et disons-nous rendez-vous la semaine prochaine.